cette histoire qui m'a appris que la vérité, elle va toujours sortir un jour. Ça peut que là, maintenant, tu es dans un trou et tu te dis, mais comment y sortir? Mais il y aura un jour, Dieu me voit, la vérité va sortir. C'est ça, en fait. Si tu sais très bien que tu n'as rien fait, ta veste, elle est blanche, tu n'as rien fait, calme, tu fais lean back. Et tu as... Salut, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de ma part. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Perla et aujourd'hui, on est là pour une story time. Du coup, je pense que dans le titre, je sais pas quel titre j'ai pris là, mais ouais, c'est ça le sujet. La fille qui voulait être comme moi et qui a voulu gâcher ma vie. Même pas gâcher, elle a voulu détruire ma vie. J'aime bien cette story, j'ai toujours voulu la raconter parce que c'est une story qui va aider à comprendre pourquoi j'ai peur des amitiés. Parce que toujours quand je parlais, je disais aux gens, ah moi, histoire de meilleure amie, histoire de ci, histoire de ça, c'est pas trop mon truc. Les gens ne comprenaient pas pourquoi je disais ça et c'est ça la raison pour laquelle j'ai peur des amitiés et j'ai peur des femmes parfois. Je vous dis, parfois vraiment j'ai peur des femmes parce que... Mais bon, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne-là parce qu'il y aura encore plein de story time. Prends quelque chose à manger, à boire, vous connaissez tout ça. Assis-toi à l'aise comme moi sur mon canapé. Et sinon, on commence maintenant. Donc, on va appeler la fille en question, Cynthia. Et je vais aussi changer son pays d'où elle vient. Non, elle vient du Togo, d'accord? Elle vient pas du Togo, mais pour la story time, elle vient du Togo. Donc, vous devez savoir que moi, j'habite dans une ville où il n'y avait pas trop des Noirs. Maintenant, ça va, mais à l'époque, il n'y avait pas trop des Noirs. Donc, en fait, il y avait une autre famille, plutôt. Ils venaient du Togo. Et du coup, nous, on se comprenait bien parce que, vas-y, il n'y avait pas des Noirs. Pour moi, ces enfants, elles, c'était comme mes cousins, vous voyez ou pas? Genre, on a vraiment grandi ensemble. Et du coup, une fois, la tantine, pour moi, c'était une tantine, elle est venue envers moi, elle dit, ouais, Perla, je veux vraiment que tu fasses connaissance avec ma fille. Et moi, je savais pas qu'elle avait une fille. Moi, je connaissais que son fils et, ouais, je pense que l'autre n'était pas encore là, donc je connaissais que son fils. Et du coup, j'étais là, fille, hein. Elle dit, ouais, j'ai encore une autre fille au Togo. Et elle va habiter ici pour faire ses études parce que j'ai envie qu'elle a aussi la même vie comme ses sœurs et frères. J'ai dit, ok, d'accord, pas de problème. Donc, cette fille déjà, Cynthia, elle est obligée de dire aux gens. Si les gens le demandent, tu as connu qui en premier, elle est obligée de dire Perla. Elle est obligée parce que, je vous dis, je pense qu'elle a atterri vers 15h. 16h30, ils étaient chez moi à la maison. Je vous dis, 16h, genre, en fait, directement, les l'aéroport, ils sont venus chez moi. Du coup, la fille, elle était là, Cynthia, elle était là, elle avait les cheveux courts, elle était grave mignonne, tout ça, grave gentille. Et moi, je suis très accueillante, voilà. J'aime bien accueillir les gens, je suis très ouverte avec les gens. Et du coup, j'avais pas de problème de faire connaissance avec elle. Elle est venue ici. Comme elle parlait pas allemand, du coup, on a parlé en anglais et on était dans ma chambre. Vous devez savoir, j'ai une chambre à moi. J'ai toujours eu une chambre à moi-même. C'est important. En fait, c'est pas intéressant, mais c'est important pour l'histoire. Donc, du coup, elle était venue chez moi. Elle m'a dit, ah, t'es trop bête, t'es gentille, bla, bla, bla. Et elle disait ça en mode exagéré. Mais moi, je faisais pas attention parce qu'on était petits. Je crois qu'on avait 12 ans, 13 ans. J'ai même pas trop calculé. Moi, je croyais seulement qu'elle voulait être gentille avec moi, tout ça. Je dis, ah ouais, merci, nanani. Après, on a parlé. Je lui dis, ouais, s'il y a quelque chose, t'as envie de sortir ou je sais pas quoi, tu me fais signe. Comme ça, on va faire des tours. Pas de problème. S'il y a un problème, tu peux toujours venir envers moi. Et elle a dit, ouais, merci, c'est gentil, blablabla. Après, elle m'a demandé, ah ouais, est-ce que tu dors seule dans ta chambre? J'ai dit, ouais, je dors seule dans ma chambre. Elle dit, ah ok, d'accord. Et qu'elle aime bien mes habits, mes vêtements, mon style, tout ça. Et en fait, moi, je vous dis, je ne me suis pas posé des questions parce que je me suis dit, ah, peut-être elle dit ça comme ça, peut-être elle connaît pas ça, je sais pas, je voulais pas rentrer trop dans les détails. Moi, j'étais que gentille avec elle. Ok, vous devez savoir, moi, mon frère et plutôt son frère à elle, on avait fait l'athlétisme. Moi, j'ai commencé l'athlétisme, j'avais 5 ans, donc depuis, moi, j'ai fait l'athlétisme pendant 13 ans, 14 ans, quelque chose comme ça. Du coup, on était au club d'athlétisme et elle voulait aussi y aller. Ok, vous devez savoir que moi, j'avais déjà mes gens, j'avais mes amis, c'est normal, j'ai grandi avec eux, on a fait le sport depuis qu'on est petit, j'avais déjà mon groupe. Donc elle est venue et du coup, moi, j'ai dit à mes potes, ah écoutez, il y a une nouvelle fille, soyez gentils avec elle, elle parle pas encore allemand, qu'on soit un peu avec elle, comme ça, elle est pas seule. Donc en fait, je l'ai amenée partout, elle était avec moi. Du coup, je sais pas comment, une fois, elle m'a dit, ouais, et je me rappelle, c'est parce que c'est une histoire qui m'a blessée en fait. Après, elle me fait, ouais, pourquoi est-ce que tu es amie avec tout le monde? J'ai dit, je les connais depuis que je suis petite. C'est pas que je suis amie avec tout le monde, c'est parce que je les connais depuis que je suis petite. C'est vrai, quand j'étais jeune, j'aimais avoir beaucoup d'amis, tout ça. C'est vrai. Avant, quand j'étais jeune, j'avais plein d'amis. Maintenant, c'est plus comme ça. On a grandi quand même et on a compris plein de choses. Mais à l'époque, là, j'avais vraiment plein d'amis. Et à l'athlétisme,
j'avais mes potes à moi. Je lui ai dit, ouais, je les connais depuis. Elle a dit, ah ok, c'est bizarre quand même que t'es amie avec tout le monde. Vous devez aussi savoir que mon entraîneur, elle m'aimait de ouf. Genre, mon entraîneur, vraiment, depuis que je suis petite, elle m'aimait, moi, mon frère et son frère. Vraiment, on était ses chouchous, en fait, parce qu'on n'était pas nuls aussi. On faisait ce qu'on devait faire, on gagnait beaucoup, c'était bien pour le club. Donc, on était vraiment ses petits chouchous. Et elle a vu que l'entraîneur, elle était bien avec nous, tout ça. Ça les dérangeait aussi. Ok. Mais moi, j'ai pas trop compris ce qu'elle voulait. Bah, on était à l'athlétisme, on faisait nos trucs, mais elle commençait à devenir bizarre. Il y avait parfois des moments où elle amenait des bonbons, je sais pas quoi, à mes potes à moi. Après, tout le monde toujours, oh, elle est trop gentille, elle est trop ni, elle est trop na. Moi, je la calculais pas, hein, parce que je me disais, ah, peut-être elle veut être gentille, elle veut se faire ses amis comme ça. Donc, j'ai même pas fait attention. Les années passées, ok. Après, il y avait encore une période comme ça. Après, il y avait une période, je me rappelle vraiment bien, ses parents, ils étaient partis, je veux dire à Paris. Ils sont pas partis à Paris, mais je veux dire Paris. Ils étaient partis ailleurs pour un week-end. Et chez nous, il y avait des attractions, je sais pas comment on dit ça en français. Chez nous, on dit kerb. Mais il y avait des attractions, des choses comme ça. Et du coup, mettez ça s'il te plaît dans les commentaires, ça veut dire quoi. Du coup, il y avait des attractions, des choses comme ça. Et moi, j'étais déjà partie. Avec des potes à moi le jour avant. Donc, le jour après, elle m'a écrit, elle m'a dit, ouais, mes parents, ils vont partir à Paris. Est-ce que je peux dormir chez toi? J'ai dit, mais bien sûr, tu peux dormir chez moi. Pas de problème, tout ça. Parce que je savais que ses parents, ils étaient un peu sévères avec elle. Il y avait certaines choses qu'elle pouvait pas faire. Par exemple, elle pouvait pas mettre du vernis, elle pouvait pas mettre du mascara. Parce que nous, à l'âge là, on pouvait mettre un peu de mascara. Pas se maquiller, mais un peu de mascara, tout ça. Et il y avait plein de choses où ses parents, ils disaient, non, on veut pas que tu fasses ça. Ok. Moi, j'ai dit, pas de problème, viens chez moi. Sa mère l'a amenée chez moi, tout ça. Et elle est venue chez nous. Ok. Arrivée chez moi, elle regarde encore ma chambre, elle regarde mes habits, elle dit, ouais, est-ce que je peux prêter des habits chez toi? J'ai dit, mais vas-y, pas de problème, mes habits, c'est tes habits, hein. Moi, j'avais pas de problème, je lui ai toujours dit, si tu veux quelque chose, tu me dis, prends, pas de problème, t'étais comme une sœur pour moi. Ok, elle a pris mes habits, elle m'a demandé si elle peut mettre du vernis, j'ai dit, vas-y, mais n'oublie pas d'aller V, parce que si tes parents ils voient ça, on va te crier dessus pour rien. Elle me dit, ouais, pas de problème. J'ai dit, ok, tranquille. Après ça, elle m'a demandé si on peut aller à les attractions, là, je sais pas comment on dit. J'ai dit, ah, normalement, j'étais déjà partie hier, mais pas de problème. C'était vers 18h, elle m'a dit ça. J'ai dit, pas de problème, je vais dire à mon père qu'on part. Après, elle me demande, est-ce que tes parents, ils te laissent encore sortir à cette heure-là? Et je crois on avait 14 ans, là, je crois. Elle me dit, ah, tes parents, ils te laissent encore sortir à cette heure-ci? J'ai dit, ouais, ils me laissent à sortir. Et après, je vais les appeler pour qu'ils viennent me chercher. Voilà. Après, elle me fait, ah ouais, d'accord, je savais pas. Nanana. J'ai dit, ouais, c'est pas un problème. Mon père va rien dire. On est parti là-bas. Dinguerie. On arrive là-bas, vous devez savoir, c'est pas mon cousin, mais quand à l'époque, là, je sais pas, nous tous, on disait toujours on est cousin. C'est pas vraiment mon cousin, mais à l'époque, c'était mon cousin. En fait, mon cousin, il avait un copain. Et du coup, elle trouvait ce copain beau. Et moi, j'avais seulement dit, ouais, il est beau, mais, tranquille, il est beau, mais voilà, c'est le pote de mon cousin. Et je pense que elle a fait connaissance avec lui à l'école. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Ils se connaissaient de l'école ou quelque chose comme ça. Et elle trouvait qu'il était grave beau, nanani, nanana. J'ai dit, ouais, vas-y. Et moi, je savais que le mec, il me trouvait beau. Je savais ça, mais chez nous, hein, ça marche pas que t'es la petite sœur plutôt de ton pote. Et après, non, ça marchait pas. En fait, c'était vraiment une histoire impossible. Et j'ai même pas y pensé aussi, je m'en foutais aussi. Je savais ça, oui, mais j'ai pas trop calculé. Ok. On arrive là-bas, moi je lui avais dit, ah ouais, si tu veux, tu peux aller chez tes potes à toi. Moi, je pars chez mes potes à moi parce qu'on n'a pas été à la même école au début. Elle a dit, ok, d'accord, merci Perla. Après, je lui ai dit, vers 22h, s'il te plaît, on se retrouve ici. Elle dit, ok, d'accord. Moi, j'étais avec mes potes à moi, tranquille. Mon cousin vient, il me fait, ouais, Perla, on doit parler. J'ai dit, à quoi? Ouais, il y a ta petite copine là qui est venue, elle a dit que tu es amoureuse de mon pote. J'ai dit, qui, moi? Il dit, ouais, nanana. J'ai dit, non, tu sais très bien, jamais de la vie. Après, il me fait, ouais, je sais, mais c'est bizarre comment elle a raconté ça. Elle est venue, elle était là, elle dit, ouais, Perla, elle est amoureuse de toi, nanana. Et je lui avais dit déjà en avance que chez nous, ça n'existe pas. Et mon cousin, il va se fâcher s'il entend des bêtises comme ça. Si par exemple, moi, je tombe amoureux de son pote, ça marche pas chez nous. Et elle savait que ça va créer des ennuis. Ok, elle est partie là-bas, elle a dit tout ça. Moi, j'ai dit à mon cousin, c'est pas vrai. Chance qu'il m'a cru. Après, il a aussi dit, ouais, c'est un peu bizarre comment elle est venue, mais je sais que tu n'allais pas faire une chose pareille, je voulais seulement te parler, tout ça. J'ai dit, ouais, il n'y a rien, jamais de la vie, tu sais très bien. Ok. Après ça, une pote à moi, elle est venue ce jour-là, elle dit, Perla, ta copine, elle est grave chelou. J'ai dit, pourquoi? Ouais, elle raconte des bêtises, des choses sur toi, tout ça. J'ai dit, ok, bon, moi, je sais pas de quoi elle parle, mais ok, on laisse comme ça. Vers 22h, on s'est vu, tout ça. On est retourné à la maison, mon père nous a cherchés. On est retourné à la maison. Et après, parler, j'ai dit, pourquoi t'as fait ça? Elle me fait, ouais, mais c'est pas toi qui avais dit que tu le trouves beau, tout ça. J'ai dit,
toi, t'as dit que tu le trouves beau, que tu es amoureux de lui ou je sais pas quoi. Et moi, Perla, qu'est-ce que moi j'ai dit? J'ai seulement dit que ouais, il est beau, mais chez nous, des choses comme ça n'existe pas. Et ouais, il est beau, mais il n'y a rien d'autre. Ah ouais, j'avais mal compris, bla, ok. J'ai dit, c'est pas grave. Comme j'aime bien pardonner, hein, j'ai dit, c'est pas grave, tout ça, tout ça. Mais en fait, je voulais même plus lui parler. Pour moi, c'était, on va dormir, à lève ton vernis, on part dormir et c'est tout. Après, elle m'a demandé si elle veut pas avoir mon portable. Mais moi, à l'époque, je dormais toujours avec des écouteurs. J'écoutais la musique pour m'endormir. Je lui ai dit, non, vas-y, je veux chercher le portable de ma mère, mais n'oublie pas de ramener le portable en bas. Parce que c'était dans la cuisine, hein, parce que mes parents, je me rappelle, ils devaient partir aussi à Paris. Et du coup, voilà, ils ont dû partir à Paris et c'est pour ça qu'elle avait chargé son portable à la cuisine. Je dis pas de problème, va prendre le portable, tranquille. J'ai pris le portable et je lui ai dit, ici, prends, et n'oublie pas. Le lendemain, j'entends seulement les gens en train de crier, Perla, où est mon portable? Ah, j'ai dit, elle a pas amené ce portable. En fait, elle a pas ramené le portable. Je suis descendue. Non, non. Avant que je suis descendue, elle était là. Elle me dit, ouais, excuse-moi, je vais expliquer à tes parents. J'ai dit, laisse tomber. Je suis descendue. J'ai dit, ouais, excusez-moi, c'est moi qui avais pris le portable. C'est moi qui avais pris le portable. Excusez-moi, parce qu'on voulait jouer à un jeu à deux. Et voilà. Ils étaient fâchés parce qu'ils avaient besoin du portable, tout ça. Et voilà quoi. Et on m'a crié dessus. Ok, j'ai dit, c'est pas grave, j'assume. Pas grave. Voilà. Après, la fille, elle a dit, ouais, alors Cynthia, elle a dit, ouais, pourquoi tu as pris ma part? Ou plutôt, pourquoi tu m'as protégée? J'ai dit, parce que je veux pas que tu aies des ennuis. Parce que si mes parents, ils racontent ça à tes parents, on va encore te crier dessus pour rien. Et c'est pour ça que je voulais pas ça. J'ai dit, non, on va pas faire ça. Je sais plus exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais je savais que si je dis quelque chose, ça allait créer des ennuis. C'est pour ça que j'ai dit, non, je prends ça sur moi. Parce que moi, on va me crier dessus et après... ça va se calmer. Donc, sa mère est venue la chercher et je me rappelle quand on était parti en bas, avant qu'elle est partie, il y avait ses chaussures. Elle me dit, ah ouais, Perla, t'as tous les... C'était des Huaraches. Je crois à l'époque, c'était des Huaraches et des Nike. Ah, comment ça s'appelait encore les Nike? Ah, j'ai oublié, je vais vous mettre les chaussures. J'en avais plein. Et elle me dit, ah, t'en as plein comme ça? J'ai dit, ouais, j'en ai plein comme ça, tout ça. Elle dit, ah ouais, est-ce que tu peux me prêter? J'ai dit, non, je peux pas te prêter parce que toi, tu mets la taille 30, je sais pas quoi. Elle avait une petite taille. Et moi, je mets du 40, donc c'est impossible. Mais si tu avais ma taille, j'allais te prêter. Ok, elle est partie à la maison. Après ça, je suis obligée de dire tous les détails parce qu'après, vous allez comprendre pourquoi cette fille, elle est mauvaise. Après, on était là, tout ça, et... je me rappelle, on devait partir au camp et la mère, elle était déjà un peu en distance avec moi. J'ai pas compris pourquoi. Je vous dis, c'est juste qu'aujourd'hui, je sais pas trop pourquoi. Ok, c'est pas grave, moi je m'en foutais. Je savais, on va aller en camp, tout ça, c'est toujours trop cool. Et moi j'avais mes potes à moi, on allait prendre notre chambre à nous, ça allait être trop cool. On arrive là-bas, Cynthia, elle commence à faire du dégât. Ouais, Perla, elle ne veut pas que je sois avec eux dans une chambre parce que c'était une chambre à 4. Et nous, on était, je veux pas dire on était quand même un groupe très cool. Et elle voulait être avec nous, mais on avait déjà dit qu'on va être à 4. Toi aussi, t'avais tes potes à toi, va avec eux. Elle a fait une histoire. Mon entraîneur est venu, elle a commencé à pleurer. Ouais, Perla, elle ne veut pas de moi, elle parle mal de moi parce que elle parle mal de moi, elle veut pas que je sois avec les autres, bla 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 bla. Et là, c'est là que je me suis rendu compte, cette fille, elle est mauvaise. Et cette fille, elle sait vraiment très 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 bien jouer des rôles. En fait, elle sait bien jouer des rôles et elle est une bonne actrice en fait. Waouh, elle était là en train de pleurer. Ouais, Perla, elle veut pas que je sois avec eux dans une chambre. À la fin, moi j'ai dû quitter cette chambre et elle a pris ma place et moi je devais dormir dans une autre chambre. À partir de là aussi, mon entraîneur n'était plus vraiment cool avec moi. Elle était aussi en distance. Donc mon entraîneur, elle n'était pas trop avec moi. Toujours quand il y avait des exercices à faire, elle n'était pas trop avec moi. Et c'était vraiment bizarre. Et après, elle a continué. Elle était toujours vraiment collée, serrée avec mon entraîneur, tout ça. Et après, il y avait un truc, on devait faire une discipline, là. Je sais pas, quand tu donnes le truc, on devait faire ça. Et c'est moi qui devais dire qui se met où. Donc, comme moi, j'étais vite, je me suis mis derrière, en dernier. J'ai mis une autre amie à moi tout devant. Et j'ai mis la fille en troisième. Parce qu'elle n'était pas lente, mais elle n'était pas aussi vite. Elle était vraiment moyenne. Mais Pam, elle a jamais été en fait, elle, c'était plutôt une personne, elle était bonne en longue distance. À longue distance, elle était vraiment très forte. Mais courte distance, là, elle n'était pas trop forte. Et ça, c'était plus ma discipline à moi. Parce que moi, je suis plus vite. Mais les longues distances, là, c'était pas trop mon truc. Alors, les 800 mètres, tout ça, c'était vraiment son truc à elle. Et moi, c'était les 100 et 200 mètres, 50 mètres, quelque chose comme ça. J'ai place tout le monde. Tout le monde était d'accord. Qui était pas d'accord? Cynthia. Ok. Elle cherche mon entraîneur. Elle fait oui. Perla, elle veut pas que je cours avec eux. Perla, elle dit que je suis lente.
Déjà, je parlais même pas avec elle. En fait, je parlais même pas avec elle. Donc, à quel moment j'ai dit que tu es lente? J'ai seulement placé les gens sans beaucoup parler, comme on fait César toujours, et c'est tout en fait. Elle a fait toute une histoire. Après, mon entraîneur, elle m'a pris, elle m'a crié dessus. Elle m'a crié dessus. Elle dit, Perla, c'est quoi ça comme comportement? Depuis quand tu te comportes comme ça? J'entends seulement Perla, 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 Perla. Et moi, ça m'a fait du mal parce qu'elle m'a jamais crié dessus. Elle me connaît depuis que j'ai 5 ans. Elle m'a jamais crié dessus. J'étais là, elle m'écrit dessus, elle m'écrit dessus. Je te connais pas comme ça, t'es toujours accueillante, tout ça, t'es toujours gentil avec les gens, pourquoi pas avec elle? T'es jalouse, t'en as. J'ai dit, ah, jalouse. Et comme, je veux pas dire que j'ai une grande bouche, non, c'est pas ça, mais moi, je suis une personne, si c'est que tu dis c'est n'importe quoi, je vais te le dire. Même là, j'ai dit, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai essayé d'expliquer, elle voulait pas m'écouter. Donc, en fait, à partir de là, j'étais que tout seul. Mon entraîneur aussi avait dit, ouais, Perla, toi, tu fais ton truc à toi, les autres, ils font leur truc. Donc, j'étais pas trop avec le groupe. Elle a pris tous mes amis, parce que bien sûr qu'elle est partie pleurer là-bas, elle dit, je sais pas quoi. Moi, j'étais seule. Il y avait seulement une amie à moi qu'elle m'a cru, mais le reste, en mode là, ouais, nanani, Perla, t'es méchante, nanani, nanana. On retourne du camp. Bah, l'entraînement était vraiment nul parce que j'étais que seule, je faisais que mes trucs tout seul, c'était plus comme avant et je comprenais pas aussi pourquoi tout a changé. Et après, je pense une semaine plus tard, il y a ma mère qui me dit ouais, Perla, il y a la mère de Cynthia, elle veut nous parler. J'ai dit pourquoi? Oui, parce que tu as dit, à écouter bien, tu as dit que Cynthia, elle est pauvre, qu'ils n'ont pas d'argent, que c'est toi qui lui achètes ses chaussures, sa mère a pas d'argent. Attends, qu'est-ce que j'ai encore dit? Que j'ai dit des choses comme ça. Je sais plutôt, mais il y avait ça. J'ai dit, qui a acheté les chaussures à qui? Déjà, avec quel argent? Est-ce que j'ai travaillé à 14 ans? Je pense pas. Pauvre. Depuis quand et pourquoi je devais dire une chose pareille? Pas pour frimer, hein, mais là où ils habitent, tu gagnes bien, ok? Là où tu habites, tu gagnes pas mal, ok? Donc, pauvre. Pourquoi je devais dire une chose pareille? Commence à dire des choses. Et déjà aussi, il n'y a rien de jaloux parce que moi, où moi j'habite, c'est aussi très très beau. J'aime trop mon côté où on habite. Donc pourquoi déjà, la jalousie doit venir d'où? Et pourquoi la jalousie vient maintenant à 14 ans malgré que je connais la tantine depuis que je suis petite? Let it make sense. Ok, j'ai dit à maman, ne dis pas plus, s'il te plaît, amène-moi là-bas. Oui, mais père là, je dis, s'il te plaît, amène-moi là-bas. Parce que pas de permis, je veux pas marcher. J'ai dit, s'il te plaît, maman, amène-moi là-bas. Je suis arrivée là-bas, la mère a ouvert la porte. Je me suis excusée pour le comportement de sa fille. J'ai dit, on va dire la vérité ici parce que là, elle commence à exagérer. Là, elle commence à exagérer. Et je me rappelle, elle était là dans son coin parce qu'elle, c'était une fille. Quand elle était dehors, elle était là, parler, crier, tout ça, toujours faire des choses en cachette. Quand elle était à la maison, je ne l'ai jamais vue comme ça. Hein. C'est la première fois que j'ai vu une personne comme ça. Elle regardait par terre, elle était calme. Je l'ai regardée, je lui ai dit, depuis quand tu es calme comme ça? Depuis quand tu es calme comme ça? Elle répondait pas. J'ai dit, maintenant tu sais plus parler. Elle répondait pas. Après, moi, ma voix, elle commençait à se lever un peu parce qu'elle m'énervait. Le fait qu'elle était là, elle disait rien. J'ai dit, pourquoi tu racontes ça? J'ai dit, explique encore s'il te plaît devant tout le monde. Qu'est-ce que j'ai dit? Elle parle pas. Et je vous dis, ce jour-là, j'étais prête même à lancer quelque chose. Je vous dis, et moi, je suis pas comme ça. Hein. Mais ce jour-là, je t'ai regardé, j'ai dit, mais là, elle commence à se foutre de ma gueule. Elle répond pas. Après, j'ai commencé à dire tac, 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 tac. J'ai dit, écoute-moi bien. Aujourd'hui, déjà, c'est la dernière fois que nous deux, on parle. Déjà, arrête de parler de moi. Arrête de faire ci. Arrête de faire ça. Arrête de raconter des choses. Déjà, moi, acheter tes chaussures. Ou bien moi, je t'ai prêté des chaussures. Tu portes une autre taille. On n'a pas la même taille. Pourquoi moi, je devais te prêter des chaussures qui te va même pas? Si ça t'allait, d'accord, j'allais dire ouais, je t'ai prêté des chaussures, mais je t'avais même dit que je peux pas te prêter les chaussures parce que moi je porte une autre taille. Elle était là, elle disait rien. Après, sa mère aussi, elle a dit oui, mais comment tu peux dire une chose pareille? J'ai dit, j'ai pas dit ça. Et je sais pas aussi pourquoi vous faites toute une histoire. J'ai pas dit ça. Je sais ce que j'ai dit et j'ai pas dit ça et j'ai pas aussi parlé d'elle. Donc j'étais là, je me suis posé des questions. J'ai dit, mais pourquoi elle pense que je parle d'elle? Elle est même pas si intéressante que ça que je dis n'importe quoi en fait. Et c'est ça qui m'énervait parce que le fait qu'elle répondait pas, elle a pas répété. Hein, c'est que moi j'avais dit. Jusqu'à présent, elle a jamais répété. Après, j'ai dit, là, tu es calme, tout ça. J'espère que ta mère, elle sait comment tu es en vrai. Et j'ai même dit devant tout le monde, il y avait ses parents, j'ai dit, la vérité va sortir. Si la vérité ne sort pas demain, elle va sortir dans 1 an. Si pas dans 1 an, dans 2 ans. Mais toi, continue comme ça, à me rendre mal chez tout le monde. Peur, j'avais plus des amis, sauf les amis à l'école, mais sinon, j'avais plus des amis à l'athlétisme. J'étais toujours triste parce que l'athlétisme, c'était vraiment mon truc à moi. J'ai même changé de club, mais ça, je vais vous dire après.
j'ai changé de club, tout ça. Donc en fait, tu étais là pour gâcher ma vie. J'ai dit, j'ai toujours été gentil avec toi, j'ai toujours été bien avec toi, je voulais que ton bien. Pourquoi en fait? Du coup, voilà, on est resté comme ça. Sa mère était un peu fâchée sur moi. J'ai dit, moi, je sais que j'ai rien dit. Si vous croyez, c'est votre problème. Moi, je sais que j'ai rien dit. Mais toi, écoute, la vérité va sortir. Ok. Après, il y avait un mec comme ça. Bah, on faisait pas l'athlétisme ensemble, mais ce mec était chez elle à l'école. Le mec était chez elle à l'école. Et du coup, elle était amoureuse de lui. Mais le mec ne calculait même pas. Le mec me calculait moi. Et c'est toute une histoire. Elle me fait, ouais, pourquoi il te calcule et pourquoi il me calcule pas? J'ai dit, je sais pas, mais de toute façon, moi, je le veux pas. Hein, donc, pour ça, c'est pas mon problème. Je sais pas, il y a quoi, parce qu'il me parlait parfois. Et elle est toujours jalouse là dans son coin. J'ai dit, je sais pas. Et chez moi, c'est comme ça. Si je sais qu'une pote à moi est amoureuse de je sais pas qui, bah, je reste dans mon coin. Hein. Je reste dans mon coin, je fais rien du tout. Mais en fait, elle, je sais pas, elle était fâchée, jalouse, je sais pas. Je sais pas. Et du coup, faut garder ça parce que ça aussi, ça crée des ennuis après. Mais bon, c'est pas trop important pour l'histoire. Après, moi, j'ai changé de club parce que j'en avais marre. J'ai changé de club, parti un peu plus loin de ma ville. Et c'était aussi mieux aussi pour moi parce qu'on m'avait demandé si j'ai envie d'aller là-bas. C'était un peu plus professionnel, tout ça. Donc, je m'en foutais, j'ai changé. Et elle est restée là-bas. Moi, j'ai fait ma vie. Elle a fait sa vie. On n'a plus parlé. Ok. Je me rappelle aussi que son frère aussi m'avait dit il veut plus parler avec moi parce que bien sûr qu'il va rester derrière sa sœur et qu'il va soutenir sa sœur. Et moi, je lui ai dit, écoute, si tu me connais, tu sais très bien que j'ai pas dit ça, mais si tu y crois, d'accord. Après, il dit, ouais, t'as gâché ma famille, à cause de toi, il y a que des problèmes. J'ai dit, je répète, la vérité va sortir. C'est la seule chose que je lui avais dit. J'avais dit, je lui ai demandé, j'avais toujours dit, la vérité, elle va sortir un jour. Parce que j'en avais marre que tout le monde mettait le doigt sur moi. Parce qu'à cette époque-là, il y avait encore une autre histoire qui s'est passée. Même là aussi, j'ai fait que dire la vérité va sortir un jour. Si elle n'est pas déjà sortie, je sais pas. Et c'était trop pour moi parce que je comprenais pas pourquoi vous me mettez dans des histoires, j'ai rien à faire avec. Laissez-moi tranquille. Ok, les années sont passées, 1 an, 2 ans, je crois, elles sont passées. J'ai changé de club, tout ça, j'ai fait ma vie en calme. Après, ma mère, elle m'appelle. Elle me dit, ouais, Perla, la mère de Cynthia, elle veut nous parler. J'ai dit, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Elle a dit, non, elle voulait te parler, elle veut dire pardon. J'ai dit, pardon? Après, on est parti là-bas. Elle dit, ouais, je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé. Moi, bien sûr, j'étais bien placée là, je voulais entendre qu'est-ce qu'elle a à dire. Elle me dit, ouais, je m'excuse. Je pense que j'avais pas bien connu ma fille. Elle a fait grave des dingueries chez eux là-bas à la maison, mais je vais pas rentrer dans les détails. Du coup, elle habitait plus à la maison parce qu'elle a raconté des choses, que sa mère lui donne pas à manger, des choses comme ça, genre des trucs vraiment waouh. Elle a raconté ça partout, à tout le monde, même à mon entraîneur là. Et je répète, vous devez savoir que l'entraîneur nous connaît depuis qu'on est petit. Donc ça veut dire qu'elle connaît aussi la mère depuis des années en fait. Et après, toi, tu viens, tu dis des choses comme ça. Bien sûr que tout le monde pensait que sa mère, vraiment, elle ne lui donne pas à manger, des choses comme ça. Voilà, elle dit comme ça, oui, je pense que ma fille, elle était un peu jalouse sur toi, parce qu'elle a toujours dit qu'elle veut s'habiller comme toi, elle veut se faire ses cheveux comme toi. Parce que moi, en fait, ma mère, elle m'avait... Bon, c'est aussi, c'était vraiment un débat, en fait, mais je pouvais mettre les tissages genre des weaves. Et elle pouvait pas. Elle devait seulement mettre des braids. Même des braids, elle pouvait pas. Genre, il y avait plusieurs trucs qu'elle pouvait pas, mais je ne savais pas pourquoi sa mère l'a interdit, voilà, de porter des braids, ces choses comme ça. Donc, du coup, moi, je comprenais pas, mais elle m'a aussi expliqué après pourquoi. Mais du coup, elle a dit, ouais, elle voulait toujours être comme toi, elle voulait acheter ses trucs chez Primark. Et en fait, ce qui est bizarre, non, sa mère lui a acheté des trucs chez Primark. Et ce qui est bizarre, c'est que moi aussi, je portais des trucs chez Primark. Mais en fait, si tu sais pas t'habiller, bah, c'est ton problème. Hein. Tu peux t'habiller aussi avec des trucs moins chers. Mais elle comprenait pas ça. Elle était toujours, ah ouais, Perla, elle a toujours tout. Elle a sa propre chambre. Malgré elle aussi, elle avait sa propre chambre. Mais bon, Perla, elle a sa propre chambre. Perla, elle a un portable. Perla, elle a ça. Perla, elle a ça. Perla, elle a ça. Les garçons, toujours Perla. Malgré aussi histoire de garçons, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Parce que moi, j'ai jamais fait quelque chose. Elle a même parlé comme si j'avais des copains à droite gauche. Même pas, j'en avais que 2, s'il vous plaît. Et du coup, et ça même à un âge un peu avancé. Donc en fait, c'était un peu bizarre. Je sais pas dans sa tête qu'est-ce qui s'est passé. Mais elle disait toujours ça, elle voulait être comme moi. Perla avait toujours des amis, Perla elle pouvait sortir, Perla elle pouvait faire ci, elle avait toujours l'ambiance chez elle. Parce que oui, c'est vrai, j'étais toujours avec mes amis, tout ça. Mais en fait, moi, je t'ai toujours dit, si tu as envie de sortir, et je savais que tes parents, ils sont un peu sévères, tu sais très bien que tes parents, ils vont jamais dire non si tu sors avec moi. Donc, en fait, moi, j'étais là, j'ai toujours essayé de l'amener avec moi, en fait. Et elle avait un problème avec parce que I was in the middle. Genre, c'était plutôt moi, la personne
Donc, tout le monde parle avec elle, tout ça, tout ça. Et c'est ça qui l'a dérangée. Du coup, sa mère m'a tout raconté. C'est qu'elle a dit aussi envers la famille, c'est qu'elle a fait des dingueries qu'elle a fait. Vraiment, elle a vraiment, cette fille, je sais même pas si sa mère, s'ils se parlent maintenant, mais sa mère avait dit pour elle, sa fille n'existe plus. Parce que moi, je t'amène du Togo ici et tu viens ici pour nous donner mal à la tête. Est-ce que c'est normal, ça? En fait, est-ce que c'est normal? Après, tu commences à gâcher des amitiés, tu commences à mettre un peu du mouvement, mais du mouvement négatif. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. C'est pas normal et ça se fait pas. Je ne sais pas aussi, parce que je connais plein des histoires comme ça, hein, les gens qui viennent de là, ici, je sais pas pourquoi ils créent toujours des ennuis, mais voilà, ok. Sa mère a dit pardon, elle s'excuse vraiment à fond, mais elle m'avait vraiment vue comme sa fille en fait, et que elle voulait pas ça, et que ça m'a vraiment fait de la peine que ça s'est passé comme ça, et qu'elle m'a pas cru. Mais bien sûr que j'ai dit, je comprends, c'est ta fille. Bien sûr que tu vas d'abord croire ta fille, c'est normal. Mais moi, j'avais dit à l'époque que la vérité va sortir. Et j'ai pas dit ça parce que je m'ennuie, parce que non, je sais, ou bien je connais la vérité, je sais comment elle est, et je sais qu'est-ce qu'elle m'a fait à moi. Ok, après tout était cool, nos parents ils se sont remis ensemble, tout ça. Bon, en fait, ils sont pas vraiment disputés, mais ils étaient plus en distance, vous voyez. Voilà, du coup, qu'est-ce qu'il y avait? Voilà, du coup, bah moi j'étais à l'école, tout ça. J'étais toujours à l'école depuis que j'avais 10 ans, j'étais là à l'école. Après, une fois, comme ça, on était en classe de français, je vais jamais oublier ça. Après, mon prof, elle dit oui, on a une nouvelle élève. Et moi, j'étais là en mode, ah, trop cool. J'ai trop hâte de voir c'est qui. On était là déjà en train de regarder. Elle va être comment, nanana. Elle rentre. Et j'ai eu un choc de ma vie. Vraiment, j'étais choquée. J'étais là. Hein? Pardon? Et en fait, vous devez savoir que ma meilleure amie, la ancienne, ma meilleure amie, elle connaissait la fille parce que quand je fêtais mes anniversaires, elle était toujours là. Donc, ils ont déjà su c'est qui. Mais je lui avais aussi raconté qu'est-ce qu'elle m'a fait. Donc, elle aussi, elle m'a regardé en mode, oh mon Dieu, Perla, ça va aller? Est-ce que ça va? Et moi, j'étais vraiment en mode choquée. J'arrivais pas à parler. Je me rappelle que je suis partie, j'ai appelé ma mère, j'ai pleuré je crois dans la toilette, j'avais pleuré. J'ai dit, maman, j'arrive pas à croire, elle est ici, elle est à mon école, elle est dans ma classe. J'ai dit, je veux faire quoi maintenant? En fait, elle a déjà ruiné tout dans ma vie. Maintenant, elle vient aussi ici, la seule place que j'avais. Tu viens ici pour aussi ruiner ça. Et moi, j'arrivais pas parce que j'arrivais pas et je comprenais pas aussi pourquoi tu me fais ça. Parce qu'à l'école où elle était, elle pouvait aussi faire son bac. Pourquoi tu me fais une chose pareille? Qu'est-ce que j'ai t'ai fait? Laisse-moi tranquille. Ok, elle est venue. J'ai pas beaucoup parlé. Elle s'est présentée, tout ça. Elle m'a regardé en mode provoqué. Je sais pas comment vous dire. En mode hi hi hi. J'ai dit, mais toi, t'es une sorcière en fait. T'es une sorcière. Waouh! Elle était là. Bien sûr qu'elle a commencé. Elle venait toujours, elle a vu que moi j'étais avec mon groupe, elle venait toujours envers mes amis à moi, elle amenait toujours des bonbons, des choses comme ça. Oui, ça c'est pour toi, ou bien à manger, ici ça c'est pour toi, à boire, ici ça c'est pour toi, nanana. Moi je connaissais déjà ce jeu-là et j'ai dit à mes amis, faites attention, ok, faites attention, elle va ruiner tout en fait. Ah non, Perla, ne dis pas ça. Je dis, elle va ruiner tout. Je vous dis, c'est une question de temps. Et si vous êtes bête et vous croyez qu'est-ce qu'elle dit, on va plus être des amis. Ils m'ont pas cru. Après, elle a commencé à dire des choses que moi, j'ai dit ça sur ma meilleure amie. J'ai dit, mais je te parle même pas. Tu dis quoi là? Qu'est-ce que tu racontes? Après, ma meilleure amie, elle m'a dit ça. Elle était en distance. Je dis, mais j'ai pas dit ça. Elle a dit, oui, en fait, c'est pas logique, mais quand même, c'est bizarre qu'elle dise ça. Et j'ai dit, mais je suis dans un film en fait là. Je suis dans un film. J'ai raconté ça à sa mère. J'étais partie chez sa mère, j'ai raconté ça, j'ai parlé avec ma mère, ils ont dit Perla, reste calme. Là-bas, c'est les études. Là, c'est pas des blagues. L'athlétisme, d'accord, mais là, c'est des études, c'est pas des blagues. Essaye de pas trop la calculer. Mais c'était pas facile parce qu'on avait plein des trucs ensemble. Donc, en fait, c'était pas du tout facile, mais j'ai quand même essayé de me concentrer. Après, il y avait un moment, ça commençait à m'énerver. Donc, une fois, je l'ai vue seule. J'ai dit, Cynthia, on doit parler. Elle me dit, non, je te parle pas. J'ai dit, si, tu vas m'écouter et tu vas me parler parce que là, tu abuses. Qu'est-ce que je t'ai fait? Et je me rappelle, on était là et c'était la récré là. On était là et j'avais des larmes aux yeux. J'ai dit, qu'est-ce que je t'ai fait? Et j'ai jamais pleuré à cause d'elle. Hein. Mais là, vraiment, j'ai pleuré. Et j'ai dit, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me fasses une chose pareille? Si tu vas voir tous mes amis, ça veut pas dire que tu dois me prendre, mes amis, on peut être tous des amis. Mais pourquoi tu as toujours essayé de tout gâcher? Donc j'ai essayé de comprendre. Elle m'a que regardé. Après, qu'est-ce qu'elle fait? Parce que j'avais un peu crié dessus. Elle a vu mon directeur, elle est partie là-bas. Elle dit, ouais, par là, elle me crie dessus, elle voulait m'agresser. J'ai dit, je t'ai même pas touché en fait.
Tu dis quoi? Déjà, moi, je touche pas des gens. Tu dis quoi, là? Ouais, Perla, elle voulait m'agresser. Nanana. J'ai dit, wesh, là, t'abuses. Je voulais seulement te demander c'est quoi le problème. Et s'il y a un problème, que tu m'expliques parce que je comprends rien du tout. Tu es en train de venir ici, tu es en train de bousculer tout, donner mal à la tête à tout le monde. C'est quoi ton problème? Après, mon directeur, il m'avait parlé parce qu'il me connaît. J'ai pleuré devant mon directeur. J'ai dit, cette fille, elle est venue pour ruiner ma vie. C'est pas pour les études, elle est venue pour ruiner ma vie. Mon directeur, il m'a regardé seulement comme ça en mode, mais qu'est-ce qu'elle raconte? J'ai dit, elle est venue pour ruiner ma vie. Voilà, c'est ça son but, ruiner ma vie, détruire ma vie. Elle veut pas que je sois amie avec des gens, elle veut que je sois dans mon coin toute seule. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, elle veut pas. Genre tout ce que j'ai fait, c'était toujours du mal. Ou bien elle voulait plutôt me faire du mal, voilà. Et j'ai essayé d'expliquer à mon directeur, je lui ai raconté tout ce qui s'est passé aussi avec ses parents, tout ça. Après, ils m'ont dit, ouais, Perla, prends ta distance. Prends ta distance, sois dans ton coin, parce qu'il y avait aussi des profs, mes profs préférés aussi, ils commençaient à croire que tout ce qu'elle dit, c'est la vérité, parce qu'elle, en fait, c'était une personne, elle devait raconter son business à tout le monde. Genre, en fait, tout le monde était au courant de ce qui se passe. Chez elle, ses parents, c'est les méchants, moi, je suis méchante, tout le monde est méchant, mais pas elle. Donc, en fait, j'ai essayé d'expliquer pour qu'ils savent que c'est pas moi le problème. Après, ils m'ont dit, ouais, prends ta distance, tout ça. Et en fait, moi aussi, cette année-là, je voulais la refaire, parce que chez nous, si tu as envie de changer ta combinaison, tu dois refaire l'année. Donc, moi, déjà, c'est sûr que j'allais changer de direction, pas de direction, combination, pardon. Et du coup, je m'en foutais un peu. J'ai dit, ok, je vais me concentrer. Je fais encore ça, là. Après, de toute façon, je vais refaire mon année. Je ne serai plus avec elle dans une classe. Ok. Du coup, j'ai refait mon année et j'ai plus vraiment parlé avec elle. Je me rappelle qu'elle voulait encore me créer des ennuis, mais j'ai même pas calculé. Parce que là, j'avais dit, maintenant, c'est les études. Là, maintenant, j'ai changé ma combinaison parce que je voulais avoir encore plus des notes. Et c'est pour ça que j'ai changé et c'est pour ça que je vais prendre ça au sérieux. Voilà. Point barre, il n'y a pas des point barre, concentration. Donc, j'ai même pas calculé. Et soi-disant, elle aussi, elle a changé d'école. Soi-disant, elle est repartie à l'école où elle était avant. Elle a même pas fini chez nous. Donc ça aussi, c'est un truc où je me dis, mais wesh frère, t'es bizarre. Donc t'es venu pour donner mal à la tête aux gens pour aussi repartir. Mais et je pense qu'elle avait aussi refait son année ou quelque chose comme ça. Je sais pas, je m'en fous aussi, mais je sais qu'elle a pas fini chez moi. Elle a pas fini chez moi à l'école et ou plutôt à mon école. Et voilà, cette fille. Parfois, je la voyais, mais je la calculais pas. Pour moi, ce qui était important, que sa mère, elle sait que ça s'est passé. Que je suis cool avec son frère. C'est ça qui était très, très important pour moi. Que je sois cool avec lui. Le reste, là, elle je m'en foutais d'elle. Mais à partir de cette histoire-là, j'ai compris que, un, le monde est méchant. Deux, faut faire attention avec qui tu es ami, parce que pas tout le monde veut de ton bien. Il y en a d'autres qui sont vraiment jaloux. Elle a été jalouse depuis qu'on était petit. Depuis qu'on était petit, toute sa vie, elle était jalouse sur moi. Donc en fait, cette fille, je sais pas c'est quoi son problème et j'ai même pas envie de savoir, mais je sais que c'est que elle avait un problème avec moi. Elle n'était pas heureuse avec ma personne, c'est que je faisais tout ça. Tout ce que je faisais, c'est toujours pas bien. Et c'est elle qui m'a appris de faire attention avec des gens. C'est elle qui m'a appris de faire attention dans des amitiés. C'est elle qui m'a appris que parfois les gens, ils craquent un peu. Je sais pas, il y a quoi dans leur tête. Et c'est cette histoire qui m'a appris que la vérité, elle va toujours sortir un jour. Ça peut que là, maintenant, tu es dans un trou et tu te dis, mais comment y sortir? Mais il y aura un jour, Dieu me voit, la vérité va sortir. C'est ça en fait. Si tu sais très bien que tu n'as rien fait, ta veste elle est blanche, tu n'as rien fait, calme, tu fais lean back. Et tu attends, tu observes, tu n'es même pas obligé d'observer. Chacun aura son tour, chacun aura son braque. Et c'est ça que j'ai appris. C'est pour ça que je fais très très attention aux amitiés. Les amitiés femmes, tout ça, aussi une histoire très compliquée, pas mentir. Et c'est pour ça que je fais très très attention avec qui je traîne, tout ça. Et c'est pour ça que j'ai plus beaucoup d'amis aussi. Pas parce que eux, ils ne veulent pas être amis avec moi, c'est pas ça, c'est moi qui ne veux pas être ami avec eux. On me dit toujours, ah Perla, t'es grave en distance, t'aimes pas trop être avec des gens. Ouais, genre, I need peace in my life. S'il vous plaît, I need peace. Parce que là, vous, toute votre vie, c'est parler. Hey, I just need peace, s'il vous plaît. Just peace, hein? Peace. Donc, ouais. En fait, c'est ça la story. Donc, c'est ça la petite story time. Je sais pas si j'ai parlé trop ou pas, mais il y a plein des détails qui sont importants pour comprendre pourquoi cette fille, elle a toujours voulu détruire ma vie, détruire mes amitiés, détruire mes relations, détruire ça, détruire ça. Donc, en fait, tout ce que je faisais, ça n'allait pas. Je me rappelle même aussi que mon entraîneur, elle m'a aussi dit pardon. J'ai oublié de dire ça aussi. Mon entraîneur aussi, elle m'avait dit pardon parce qu'elle a su tout ça.
parce qu'on lui avait aussi raconté par la mère qu'est-ce qui s'est passé. Elle a aussi dit, je m'excuse que je me suis comportée comme ça envers toi et je ne savais pas que cette fille elle est mauvaise comme ça. Elle avait l'air très gentille, elle était toujours très gentille avec nous, tout ça, tout ça. T'avais raison. Et je m'excuse que je me suis comportée comme ça envers toi. Donc en fait, chez moi, c'est toujours comme ça. Les gens, ils se comportent comme je sais pas quoi. Et à la fin, quand la vérité, elle vient, ils disent pardon. Et c'est ça la raison pour laquelle j'ai appris à pardonner aussi. Parce qu'il y a plusieurs situations où je sais très bien que moi, j'avais raison. Et je sais très bien que moi, j'ai rien fait. Mais on a toujours essayé de mettre le doigt sur moi. C'est pour ça que je dis toujours. Il y a plein des histoires. Il y a des histoires que je peux pas raconter. Même si je voudrais, mais je peux pas. J'ai vraiment dit que je ne veux plus parler, je vais pas parler sur ça. Comme je parle français maintenant, tout le monde va comprendre, je dois faire attention. Parce que là, à l'époque, je faisais des story time en allemand, je m'en foutais un peu. Mais là, il y a des stories que je peux pas raconter. Mais je vous dis, là même là, je dis toujours, la vérité, elle va sortir. Et je sais que j'ai rien fait. Et si je fais quelque chose, je vais toujours dire pardon. Et si je fais quelque chose, je vais toujours dire pardon. Je vais m'excuser pour ce que j'ai fait. Si j'ai rien fait, jamais de la vie, tu vas entendre un pardon de ma bouche. Jamais de la vie parce que j'ai rien fait. Pourquoi je veux dire pardon? Donc, ouais, c'est donc ça. Ça, c'était ma story time. J'ai parlé quand même 30 minutes, ouais. J'espère que cette story time t'a plu. Je sais que j'ai parlé pour un bon moment, mais c'était vraiment important de vous raconter ça et que vous n'oubliez pas que la vérité va sortir et que vous faites attention à vous. Et sinon, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez sur cette story dans les commentaires. Et sinon, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, de partager cette vidéo. Et sinon, on se voit dans ma prochaine vidéo. Bisous, ciao.